Coucou à tous! Aujourd'hui, mes petites lucioles, un sujet dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Est-ce que vous êtes déjà réveillé avec une passion dingue, que ce soit pour une activité, une série, un groupe de musique, et un autre jour, vous en avez plus rien à foutre. Si c'est le cas, vous pourriez avoir vécu une micro-fixation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une micro-fixation, comment ça se passe, comment ça peut toucher les personnes qui ont un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je vous renvoie à ma vidéo précédente si vous voulez savoir plus sur ce sujet. Et surtout, je vais me taper la honte en vous donnant une liste non exhaustive de micro-fixations, parfois bien, parfois bizarres, que j'ai pu avoir. Sur ce, installez-vous, prenez-vous une petite boisson chaude ou froide comme vous voulez et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour une vidéo qui va être plus fun que d'autres cette fois-ci. Et surtout, si vous aussi vous avez eu des micro-fixations, pitié, partagez-les-moi, que je me sente pas si seule avec les miennes. Don't be afraid of the dark inside. There's magic in the chaos when you open your eyes. Alors déjà, à cause du terme, il faut différencier micro-fixation et hyperfocus. L'hyperfocus, c'est tout simplement le fait d'être capable de passer des heures et des heures concentrées sur une seule tâche, sans se rendre compte du temps qui passe, en oubliant de manger, vraiment voilà, vous êtes hyper concentré sur une activité, mais sur un laps de temps court. Par exemple, vous découvrez une nouvelle série, vous la lancez en début d'après-midi, et quand vous clignez des yeux, vous vous rendez compte que ah merde, il fait totalement nuit. Voilà, ça c'est de l'hyperfocus, ça marche aussi avec du travail, avec n'importe jeu vidéo, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée. Par contre, une micro-fixation, là c'est pas juste l'histoire de quelques heures. Là on est plus sur des jours, voire des mois d'obsession. Et d'ailleurs, on n'est même pas dans l'obsession. Là, c'est vraiment dans la passion, vous voyez, c'est vraiment vous y concentrez des jours entiers, dépenser de l'argent, vraiment, vous êtes à fond dans le truc. Et puis un jour, non, en fait, vous vous dites que mais pourquoi ça m'intéresse en fait? En gros, ouais, vous l'oubliez aussi vite que c'est venu. Sauf que la différence, c'est que là, vous allez vous retrouver avec du matériel, des objets, des vêtements, des documents, n'importe quoi, sur un sujet dont maintenant vous vous foutez totalement. Et c'est chiant. Et donc ça, c'est vraiment ce que peuvent vivre les personnes avec un TDAH. Je sais pas s'il y a d'autres pathologies qui ont aussi cette idée de micro-fixation. C'est possible, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, je vais maintenant me taper la honte. Franchement, je vous avoue avec moi, il y en a un petit paquet. Je pense que je pourrais presque remplir un carnet avec toutes mes passions passagères. Voilà, vraiment, j'ai eu de tout et n'importe quoi. Enfin là, c'est le petit moment confession. Si vous deviez choisir une boisson, prenez du thé. Ça va être du thé. Voilà. Des collections, des activités, des séries, des groupes de musique. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y en a pour tous les goûts dans mes histoires. Alors je vais pas pouvoir tout vous dire, malheureusement. Mais je vais déjà commencer par certaines qui sont mémorables. Me mettre à la couture et plus précisément au cosplay. Et je crois que le haut du costume n'est même pas terminé. Me mettre au tricot, voilà, dans le même délire. Et puis commencer par une écharpe, parce que c'est le plus simple. Et je pense que l'écharpe ne doit même pas faire le tour de mon poignet. Voilà. Apprendre une nouvelle langue uniquement de mon côté. Voilà. Il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, nous avons eu l'allemand, puisque dans mon collège, je n'avais pas le choix. Il y avait que une prof d'espagnol, j'étais vraiment dans un collège, voilà. Donc du coup, je m'étais dit, je vais apprendre l'allemand de mon côté. Je ne sais rien dire, à part Ich bin eine dummes Französin,
je suis une Française idiote. 2016, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'apprendre le russe. Mais en fait, je me dis que, au final, au vu de la situation géopolitique actuelle, je sais pas si c'était une bonne idée ou si je devrais reprendre. Et récemment, je m'étais mise au coréen, voilà. Et là, par contre, j'avais pris une prof, j'avais un cahier de notes et tout. 누구예요? 많다, 좋다. Et je parle tellement bien coréen que si jamais j'ai la chance un jour d'aller en Corée, je parlerai en anglais. Voilà, parce que je parle bien mieux anglais que coréen. Maintenant, je vais vous dire des micro-fixations un peu plus étranges, bizarres, étonnantes, surprenantes. Vous me direz en commentaire quel adjectif convient le mieux, mais allez, on balance du dossier. Collectionner les dauphins. Alors, pas les vrais, hein, ça aurait été un peu compliqué. Et en plus, j'étais très spécifique. C'était collectionner les objets type bibelot de dauphins en porcelaine. Pas les livres, pas les posters, pas des vêtements avec des dauphins. Non, je ne voulais que des dauphins en porcelaine. Le plus marrant, c'est que j'avais du coup des étagères remplies de bibelots qui commençaient à s'affaisser tellement j'avais de dauphins. Et je les trouvais généralement en boutique souvenir quand vous partez en vacances à la mer, dans des vides-greniers, et généralement ceux dont j'étais la plus fière, c'est ceux que je gagnais à la fête foraine. Et en fait, à la fin, c'était devenu tellement une habitude pour moi de collectionner les dauphins en porcelaine, parce que littéralement j'en rajoutais tous les ans, que je continuais à le faire, alors que j'en avais plus rien à foutre, quoi. Vraiment jusqu'au jour où je me suis vraiment dit, mais meuf, ils s'en foutent maintenant en fait, c'est genre arrête. Arrête. Au lycée, faut savoir que j'avais un look plutôt gothique, emo, sombre, et j'ai eu une passion pour Hello Kitty. En fait, je vous explique. Mon chéri de l'époque m'avait offert une peluche Hello Kitty, genre un truc assez classique en plus pour environ 2010 l'époque, et c'est parti en vrille. En fait, j'étais tellement amoureuse de mon chéri de l'époque, hein, si tu passes par là, coucou à toi, que je pense j'ai fait une obsession sur Hello Kitty comme je faisais une obsession sur lui, quoi, vraiment. Et là, contrairement au dauphin, c'était pas un type d'objet spécifique, genre ça aurait pu être les peluches, mais là c'était tout et n'importe quoi. Et même après notre séparation, hein, ça a vraiment duré un moment. Et du coup, comme j'avais cette obsession pour Hello Kitty, les gens aussi se disaient on va lui faire des cadeaux Hello Kitty, elle va forcément kiffer. Du coup, c'est parti en vrille. Et vraiment, j'avais n'importe quoi. Bon, évidemment, les trucs un peu peluches, tout ça, voilà, de base. Mais dans les trucs bizarres, j'ai eu notamment la brosse à cheveux Hello Kitty, la pèse-personne Hello Kitty, des couverts à salade Hello Kitty, que j'ai toujours, le gel douche Hello Kitty, que j'ai préféré pas utiliser pour des raisons que vous vous doutez, des vêtements Hello Kitty, et notamment des chaussettes et des culottes. J'avais ma trousse Hello Kitty, j'avais des stylos Hello Kitty, l'agenda Hello Kitty, je rappelle que j'avais un look gothique. J'avais le tapis, j'avais des plaids, j'avais des bijoux, je suis sûre que j'en oublie tellement j'avais tout et n'importe quoi. Évidemment, des micro-fixations sur des aliments, donc nourriture ou boisson. Il y a des périodes où je vais vouloir manger ou boire vraiment un seul truc, et on ne pourra pas me faire changer d'avis pendant un moment, ce qui fait que j'en achète, et le jour où je me retrouve à ne plus en vouloir, des fois je me retrouve avec du stock et j'ai l'air con parce que vraiment je passe de je ne peux me nourrir que de cet aliment à mais j'aime pas en fait cet aliment, non, j'en veux pas, donc c'est chiant quand c'est périssable. Je vais un petit peu vous donner quelques idées là comme ça pour que vous voyez, mais j'avais eu les peach uniquement chocolat au lait, pépites de chocolat ou framboise, j'ai eu les Kit Kat, j'ai eu aussi les M&M's. En boisson, j'ai eu ma période canette de Coca-Cola, j'en buvais même le matin. J'ai eu aussi 7-Up,
j'ai eu les chips barbecue, j'ai eu le surimi, j'ai eu les carottes avec de la mayonnaise, j'ai eu aussi le concombre, ou encore, qu'est-ce que j'ai pu avoir? J'en ai eu tellement. Les feuilletés, fromage, jambon, enfin vraiment, la liste est longue. Et actuellement, j'ai 3 obsessions. En boisson, on a la boisson Oli Energy avec le requin là qui est à la framboise. On a les Golden Grams, vous savez les céréales, mais celle-là commence un petit peu à me passer. Ouais, voilà. Et les desserts façon clafoutis aux abricots. C'est très précis. Mais là, il faut aussi savoir une chose, c'est que certaines fixations peuvent coûter très cher et m'ont coûté très cher, ou à mes parents. Plus haut, j'ai cité la couture, le cosplay et le tricot, mais par chance pour le coup, ma mère et ma grand-mère font beaucoup de couture et ma grand-mère fait aussi beaucoup de tricot, enfin même ma mère en fait. Donc là-dessus, j'ai pas eu à dépenser du matériel. Par contre, il y a d'autres obsessions à chouïa plus cher. La musique, j'ai dépensé 400 € parce que j'avais décidé de devenir bassiste. Ne me donnez pas une basse, aujourd'hui je ne sais rien faire. Donc voilà, 400 €, mes parents ont dû débourser. C'était une basse et un ampli d'occasion. Parce que bon, voilà, 400 € ça aurait pu être pire. J'ai revendu l'ampli à un ami de mon frère, qui fait toujours de la basse, lui, et mon frère étant musicien, je lui ai donné la basse avec la housse qui allait avec. Mais voilà, je ne sais absolument rien jouer à la basse. Le gothique Lolita. Alors, je crois que je me suis habillée comme ça, peut-être même pas 1 an. Vraiment, c'est un truc qui a dû durer quelques mois. Mais, évidemment, il m'a fallu des vêtements type robe, jupe, chemisier. Il m'a fallu les chaussures, le manteau, au moins plusieurs sacs, des accessoires, une ombrelle, etc. Je ne veux même pas savoir combien ça m'a coûté au final. Parce qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée avec plein de vêtements que je voulais plus porter. Et c'est pas des vêtements qui sont forcément facilement réemployables. Vous voyez, genre les robes ou quoi. Le gothique Lolita, on peut pas trop... Il y a que les chemisiers que j'ai pu garder, mais sinon, le reste... Bon. Voilà. Et j'ai voulu devenir écrivain public, donc j'ai dépensé, je pense, à peu près 1000 balles. Voilà, parce qu'il m'a fallu du meilleur matos, notamment imprimante, tout ça, j'en avais pas, et c'est un peu compliqué. J'ai payé pour une formation à distance que je n'ai pas terminée, alors que mes notes étaient à peu près de 16-17. Voilà, mais j'ai arrêté du jour au lendemain. J'avais fait de la documentation, style carte de visite et tout ça, et je ne suis pas écrivain public. Voilà. Le seul avantage, c'est que au niveau matériel, l'imprimante, ce genre de truc, je m'en sers encore. Voilà. Mais bon, vous vous doutez, je n'ai pas tout listé. Voilà, c'est pas possible, je pense. Mais je vais vous donner une liste un peu aléatoire de trucs que j'ai eu depuis gamine. Il y a eu, par exemple, en jeu vidéo, il y a eu Animal Crossing. J'y ai joué pendant presque 1 an et aujourd'hui je ne peux plus voir ce jeu. Il y a eu Supermarket Simulator. Là c'est pareil, aujourd'hui je m'en fous un peu. J'ai eu les romans Chair de poule. Je ne sais pas combien j'en ai lu, mais c'était plus de la lecture là. Je les mangeais les livres. J'ai eu les séries policières et plus tard les séries et films d'horreur. En ce moment, je ne veux que regarder ça. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que les 3/4 m'ennuient, mais bon, je ne veux que de ça. Et pour les collections, j'ai aussi eu une collection pour les figurines pop. Essentiellement, enfin, j'en avais un petit peu de tout, mais essentiellement, je voulais Stranger Things et Batman. Et quand j'aime un artiste ou un groupe de musique, c'est pareil, je suis dans l'excès. Alors toute petite, j'ai eu Laurie, voilà, j'avais des posters littéralement du sol au plafond, voilà. Ado, j'ai eu Tokyo Hotel, donc là c'est pareil, j'avais des posters du sol au plafond, sur la porte, sur les placards, dans les placards,
Je mettais même des plus petites images que je découpais dans des magazines pour combler les vides. Du coup, entre les posters, j'avais évidemment les CD. Je ne crois pas que j'avais de vêtements, par contre. Et aujourd'hui, j'ai le groupe Stray Kids, mais le fait d'être plus grande me fait me dire de me limiter. Donc j'ai le dernier album en coffret bonus précommandé. J'ai des magazines dans lesquels il y en a avec beaucoup de posters, mais je me retiens de les afficher. Voilà, genre non, tu ne fais pas ça. Je n'essaie de me retenir aussi d'acheter tous les goodies et tout, parce que la K-pop, les gars, ils sont horribles au niveau... Ils pensent à tout, il y a de tout, c'est super dur. Donc là, j'essaie de me cadrer, parce que ce serait moi, j'aurais n'importe quoi du moment que c'est Stray Kids, donc j'essaie de me gérer. Comme je l'ai dit, donc, il y a quand même des soucis au niveau aspect financier, puisque des fois, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des trucs qui, aujourd'hui, ne m'intéressent plus. Mais, il y a des fois des côtés positifs, quand même, à ces micro-fixations, puisque il y a des choses que j'apprends, dans les trucs que j'ai retenus, parce qu'il y a des trucs, comme j'ai dit, voilà, mais il y a des fois des trucs que j'ai pu retenir et qui peuvent encore me servir aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples. La couture, je suis pas capable de coudre un vêtement, mais si jamais il y a besoin d'une petite retouche, d'un petit machin, ça, du coup, maintenant, je sais le faire. Et quand j'ai voulu devenir écrivain public, j'ai appris aussi énormément de choses sur la création d'entreprises, la création de sites internet, des tas de types de documents qui peuvent se rédiger. Donc ça allait vraiment de faire un CV, faire un script, faire des documents judiciaires. Donc là-dessus, j'ai appris énormément de choses. Après, évidemment, le problème, c'est que quand la micro-fixation est passée, j'ai vraiment du mal à terminer. Genre, comme je l'ai dit, ma formation d'écrivain public, je l'ai commencé, j'ai payé et j'ai jamais terminé. Voilà. D'ailleurs, par exemple, c'est un miracle que j'ai réussi à boucler un roman un jour et à le faire publier. Le lien, si vous le voulez, est en description. Mais là-dessus, faut savoir que c'est un roman basé sur une saga que j'avais commencé, que je n'ai pas terminé. J'avais pourtant attaqué le 3e tome, pour vous dire. Et le roman n'est qu'une partie du tome 1, qui lui est plus ou moins terminé. Donc voilà, j'ai quand même pas terminé la saga, mais j'ai réussi à faire publier un roman, et rien que ça, c'est déjà un miracle. Parce que vraiment, quand je suis passionnée par quelque chose, et je pense que tous ceux qui ont des passions le savent, c'est génial, ça apporte énormément de choses, ça apporte du bonheur, c'est quelque chose que j'adore quand je suis passionnée par quelque chose. Et le jour où je me réveille et que je ne suis plus du tout passionnée par cette chose, en fait, je ressens un vide. Je sais pas si vous voyez, mais l'endroit où était cette passion, c'est cette partie presque du cœur, j'ai envie de dire, c'est comme si ça s'éteignait. Et tant que j'ai pas une nouvelle passion, ouais, je me sens un peu vide, je sais pas trop comment occuper mon temps, parce que forcément pendant toute une période, mon temps était dédié à ça, et ça me rend assez triste. Franchement, je jalouse les personnes comme mon frère par exemple, qui ont la même passion depuis des années. Voilà, mon frère est musicien, il est vraiment passionné par ça, et ça fait vraiment des années, et j'aimerais ressentir ça tout le temps, et pas du jour au lendemain me retrouver avec des tas d'objets que je regarde sans comprendre ce qu'ils font là, quoi, et sans ce vide. Et surtout, le gros souci, c'est que quand une micro-fixation s'arrête, et donc qu'il y a ce vide, et que ça me déprime forcément, comme j'ai un trouble bipolaire et un trouble borderline, ça peut réellement
virer en dépression en fait parce que j'ai l'impression qu'une fois que j'ai perdu cette passion, qu'il n'y a plus rien qui m'anime, que j'ai plus rien à faire, il y a rien qui m'intéresse, j'arrive pas à m'occuper. Franchement, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc je vais pas vous mentir, gérer des microfixations, ça peut être des fois un petit peu compliqué sur différents aspects, hein. Mais bon, après, l'avantage, c'est que j'ai plein de trucs de commencer, donc si jamais un jour je veux y retourner, je peux. C'est ce qui s'est passé au final pour mon roman, hein. C'est une saga que j'avais abandonnée et j'en ai fait un roman. Voilà, donc au cas où, on sait jamais, et puis ça apporte quand même du positif. Et si vous avez des microfixations, vous avez eu des microfixations, n'hésitez pas. Franchement, dites-le moi. Je veux savoir. dites-moi, je veux trop savoir. Et puis, qui sait, un jour, je trouverai peut-être une passion que je vais vraiment garder en dehors de toi. Toi, tu n'es pas une passion. Toi, tu es un amour de ma vie. Tu es l'homme de ma vie. Tu es mon amoureux, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, mes petites lucioles. J'espère que cette vidéo vous aura à la fois appris ce que sont les microfixations et que vous aurez un petit peu rigolé des miennes. Vous avez le droit, n'hésitez pas à vous foutre de ma gueule dans les commentaires et à donner vos microfixations ou vos passions, voilà, bizarres ou pas, voilà, partagez-moi tout ça. Surtout que la prochaine vidéo sera certainement moins joyeuse, donc profitons-en de ce petit moment de joie qui ne durera pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si les vidéos sur la santé mentale de façon générale vous intéressent. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu le dis avec moi? Et surtout, n'oubliez pas que même si tout vous paraît tout sombre et tout noir, c'est pas pour ça que vous pouvez pas trouver quelque chose qui brille. Voilà. Bisous. You think you know me, but you only see the show. Behind the smile, there's a story you don't know. I walk the line between the chaos and control, but don't mistake my heart for something you can hold. I've got the fire, I've got the fight, dancing with the dark, but I hold the